Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer mes leurres favoris pour la pêche du carnassier en eau douce. C'est parti. Donc le premier leurre que je vais vous présenter c'est un leurre souple. Je l'ai monté directement avec une TP que j'utilise assez souvent. Ce sont les TP de chez Gunky. Sur ce leurre là elles ressortent bien donc c'est pratique pour piquer le poisson. Donc c'est tout simplement ce shad, donc c'est le Dexter Shad il me semble. Donc c'est un shad avec une paddle classique en plusieurs coloris, plusieurs tailles. Là c'est un coloris un peu naturel. Euh, comment J'utilise principalement pour la perche, ça m'arrive d'utiliser si je croise des petits pikes, des petits brochets. Généralement ils prennent assez facilement. Donc du coup ça c'est un leurre que j'utilise pas mal pour la perche, soit en dandine, généralement en dandine, mais je le ramène des fois quand même pas mal. Mais généralement en dandine pour la grosse perche, ça marche beaucoup. Sur mes photos d'Instagram, vous verrez, je fais beaucoup de perches avec. Donc c'est plutôt cool et ça permet de prendre du poisson. On va tout de suite passer au deuxième leurre. On passe tout de suite au deuxième leurre. Alors, un incontournable, il devait apparaître sur cette liste de leurres favoris. C'est simplement le Diving Chubby de chez Ilex. C'est un crank, c'est un petit crankbait, très connu, donc à longue bavette, qui va plonger assez profond. Donc j'ai enlevé les hameçons triples pour remettre des hameçons simples, parce que généralement les perches elles engament tellement fort que des fois malheureusement j'en ai tué une un jour parce qu'elle avait engamé tellement profond que j'ai pas réussi à l'enlever, donc elle est morte. Donc pour plus que ça arrive, j'ai remplacé par des hameçons simples. Donc c'est un petit crankbait que j'utilise pour la perche et le chevenne. J'utilise pas énormément pour le brochet, tout simplement parce que j'en ai jamais pris avec. Alors que perche et chevenne, j'en prends tout le temps. Ça marche vraiment bien, surtout en été, je trouve, sous les ponts, sous les ponts et des fois sur les berges. En fait, quand on va avoir des bancs, des berges, on va avoir par exemple la berge de ce côté-là. On va pêcher sur le long de la berge en lançant vers la berge, en lançant le long de la berge. Et en fait, je vais faire taper le leurre sur les rochers. Et ça, généralement, ça prend beaucoup de poissons. Donc cette technique-là, j'utilise vraiment et ça paye assez souvent sur le chevenne. Aussi, les chevennes, quand le leurre va désaxer, quand il va tomber sur un rocher, les chevennes et perches, ça les rend dingues. Donc voici pour ce deuxième leurre, un leurre que j'apprécie vraiment, le Diving Chubby. Donc le troisième leurre de cette liste, c'est un leurre souple de chez Sakura. C'est, alors j'arrive jamais à prononcer, le Slit Shad Evo. Donc c'est le Slit Shad Evo de chez Sakura. Il existe en plusieurs coloris, plusieurs tailles. Donc voilà, on a plusieurs coloris. Comme ceci, à voir. Parfait. Et en plusieurs tailles, parce que on a aussi des tailles plus petites, il y a des tailles plus grosses, je crois. C'est un leurre que j'ai utilisé là que sur la perche, pas sur le brochet, que sur la perche. J'utilise ce leurre que sur la perche. Quand je suis en flotte tube, ce que je vais faire généralement, c'est que je vais sur les bordures lancer, le laisser descendre et ramener. Et généralement, me prendre des tapes ahurissantes, hallucinantes, et c'est un truc de taré comment les perches adorent ce leurre. Donc le Slit Shad Evo, c'est bien ça, le Slit Shad Evo de chez Sakura, un leurre que j'utilise vraiment pour la perche qui est très bien. Donc voici pour ce troisième leurre. Quatrième leurre, le Notobug de chez Sakura, un petit leurre dur que je pense tout le monde connaît, un incontournable ici en 2 cm. Il existe 2 cm et 3 cm. Vraiment, j'ai pas besoin de le décrire, hein, leurre Sakura. Notobug fait pour chevenne, tu le lances, tu le laisses reposer sur l'eau. Le chevenne, sur les petits chevennes qui sont pas encore éduqués, ils gobent tout de suite, tu les mets, en fait tu lances derrière eux. Et ils viennent d'un coup, c'est un réflexe automatique, derrière eux, hop, il se passe, ils gobent. Bah, forcément tu fais. Et donc du coup voilà, sur les chevennes un petit peu plus un petit peu plus éduquées, ça peut marcher. Là il va suffire de lancer derrière eux. S'ils se retournent pas, d'essayer de faire des petites animations, de relancer. Au bout d'un moment ils vont prendre. S'ils prennent pas, ça va être très compliqué parce que généralement les gros ils sont compliqués à prendre. Donc voilà, quatrième leurre, le Notobug de chez Sakura, une petite pépite. Cinquième leurre, le Divinator de chez Bewa en 9 grammes. Toutes les marques de pêche, Ilex, Sakura, Gunky, tout ce que vous voulez, font des shads à palette. Celui-là j'utilise parce que j'en ai pas d'autres et c'est le premier shad à palette que j'ai utilisé, le Bewa. Je vous raconterai comment je l'ai utilisé. Bah, en fait c'était sur une session flotte tube, c'était la première fois que je faisais du brochet. Et en fait, il y avait mon cousin qui m'a passé un Divinator et j'ai enchaîné brochet sur brochet.
de différentes tailles. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube Germain D77, vous verrez. Il a fait une vidéo où on est en flotte tube sur un lac et on a fait du beau poisson, et moi surtout au divinator. Donc ça marchait énormément sur ce jour-là. Donc c'était cool. Je vous mettrai en description la chaîne. Donc le divinator de chez Bewa en 9 grammes, que je vais utiliser principalement pour la perche, parce qu'en ce moment je fais que des perches avec, j'ai jamais fait de cheval ni de brochet. Si, mais pas avec cette taille-là. Donc celui-là, cette taille-là, je l'utilise pour la perche. Le cheven pour l'instant, j'ai pas encore fait. Et sur les plus grosses tailles, par contre, on peut prendre du brochet. Même avec ça, on peut prendre du brochet. Mais pour l'instant, j'ai jamais fait de brochet. J'ai fait que des perches. Donc on passe tout de suite au 6e leurre. Leurre, le Tiny Fry de chez Ilex. Leurre incontournable, je pense, pour la pêche du cheven et de la perche. J'ai pas fait énormément de poissons, j'en ai fait, mais faut dire que j'ai commencé à l'utiliser il n'y a pas si longtemps que ça. Mais leurre redoutable pour la pêche de la perche et du cheven. Ce que j'utilise, c'est qu'en fait je le lance sur les bordures et je l'anime vraiment saccadément avec des bons coups de sion très très rapides. Et ça, pour la perche du cheven, pour la pêche de la perche et du cheven, c'est redoutable. On passe directement au 7e leurre. 7e leurre, ce sont des swim baits de chez Savage Gear. Savage Gear, grande marque de pêche de brochet. Donc voilà, donc ce sont tout simplement des swim baits. Donc vous pouvez voir qu'ils ont pris quand même assez cher. Ils ont pris quand même beaucoup de poissons. Que ce soit de la perche ou du brochet, ils ont pris quand même du fish. Surtout celui-là. Celui-là, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait beaucoup de fish. Il en a même quasiment jamais fait. Parce que celui-là, il m'a rapporté quand même pas mal de poissons. Surtout de la perche. C'est un temps dingue en été. Quand je balançais ça dans les herbiers, j'en faisais pas mal. Et m'a rapporté aussi du brochet. Il m'a rapporté, parce qu'on dit un swim bait. Donc il m'a rapporté pas mal de poissons, donc il existe en plusieurs coloris. Donc celui-là c'est avec une petite bavette, donc il va nager un petit peu plus profond. Celui-là est coulant aussi. Celui-là n'a pas de bavette, donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut prendre des petits plombs qu'on agrafe, qu'on attache pardon ici, donc ces petits plombs que je vous montrerai par la suite. Ce sont des petits plombs et on les attache ici et en fait il va couler un petit peu plus et on va pouvoir animer un petit peu plus profond. Donc ça, c'est des leurres qui marchent beaucoup. C'est des leurres qu'il faut avoir si on veut pêcher le brochet. Si tu n'as pas ça pour pêcher le brochet, ça va être compliqué. C'est pas que ça va être compliqué, c'est que ça va t'ouvrir un peu moins de portes. Parce que ça, quand tu le lances dans les herbiers ou quand tu le lances sur les bordures, si tu as un brochet qui est là, ça risque de prendre. Moi, j'ai fait beaucoup de poissons. Je ramenais, je lançais. En fait, parce qu'il y avait, en fait, ça faisait une plage. Et d'un coup, ça descendait vachement. Et je lançais à la cassure. Et au moment de la cassure, quand je remontais, généralement, ça tapait. Il y a un jour, quand j'ai remonté la cassure, j'étais à 1 mètre du bord. Et là, je vois un brochet de 60 cm qui vient, il me le gobe. Donc gros combat, ça fait des super prises et c'est trop bien à pêcher. Donc des swim baits de ces Savage Gear. On passe tout de suite au 8e leurre. 9e leurre, je crois. Le petit Swim Impact, il me semble, de chez Ketek. Leurre redoutable pour la perche. En tout cas, en cette taille-là, je fais beaucoup de perches avec ça. Fonctionne énormément. Toujours en flotte tube. Bon, au bord aussi, hein, mais moi j'aime bien l'utiliser en flotte tube. J'utilise tout en flotte tube. J'utilise tous mes leurres parce que ça ouvre beaucoup de possibilités. Le flotte tube, c'est vraiment incroyable. Donc, pareil, tu le lances sur les bordures. Au loin, tu laisses tomber, tu remontes, tu fais tes tirs. Il y a plusieurs animations. Ça prend beaucoup de poissons. C'est extrêmement bien pour la perche. De la perche, c'est un truc de fou furieux. Quand tu tombes sur des bancs de perche, franchement, tu te fais plaisir. La queue est assez longue, donc ce qui va nous permettre de faire vraiment des bonnes animations et surtout qui va permettre une certaine agilité, si on peut dire, du leurre, qui va permettre en fait que la queue bouge et ça, les perches, ça va les exciter. Donc le petit Swim Impact de chez Ketek. On passe tout de suite au 9e leurre. 9e leurre, un petit lipless cranberry de chez River Pussy. C'est le Twin Vib 60. Donc c'est un leurre que j'aime bien utiliser, qui m'a rapporté quand même du poisson, de la perche. Que je lance sur les bordures, pareil. Je lance pas beaucoup en plein eau. Ça m'arrive de le faire, mais je le lance pas généralement en plein eau. Je le lance pareil sur les bordures. De toute façon, j'aime bien lancer ces leurres là sur les bordures. Pareil, brochet, perche. Jamais fait autre chose que des brochets et des perches avec ça.
ça m'a rapporté quand même un peu de poisson, même si je n'utilisais pas beaucoup ces derniers temps, ça m'a rapporté du poisson. Donc pareil, vous le lancez, c'est un leurre qui va nager en fait tout simplement comme ça va faire... Je mets bien, ça va faire beaucoup de vibrations dans l'eau. Bruiteur, donc le petit Twin VAB de chez Twin VAB 60 de chez River Toussy. Un petit lipless crankbait qui est bien pratique pour la perche, du brochet et de la perche. Donc on passe tout de suite au 10e leurre et le dernier. Vous allez voir, je l'aime beaucoup le dernier. 10e leurre, un leurre qui m'a fait prendre je sais pas combien de perches, franchement c'est hallucinant. Un petit finesse, je pense, je me souviens plus du nom de leurre, mais moi je le décris comme un finesse. Vu la queue, vous allez le voir, c'est un finesse. Donc petit finesse de chez Ilex, qui existe en plusieurs coloris, rose fluo, jaune fluo, transparent pailleté. Leurre que j'utilise par contre en pleine eau généralement, et sur les bordures, dans les herbiers. Leurre qui m'a fait rapporter cinquantaine de perches en une saison. Il m'a fait prendre beaucoup de poissons. C'est pas le leurre qui m'a fait rapporter le plus de poissons, mais c'est le leurre qui m'a fait le plus de perches, en tout cas. C'est l'un des leurres qui m'a fait le plus de perches. Donc vraiment, leurre que j'apprécie, que je vais monter sur ces petites têtes plombées. Si elle veut bien se montrer. Leurre, voilà, que je vais monter sur cette petite tête plombée. Bon, désolé si je la monte mal, mais c'est pour juste vous montrer. C'est vraiment mal comment je l'ai montée, mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, je la monte sur la petite tête plombée et je vais l'animer comme ça, avec des petites saccades. Et la queue, en fait, elle va bouger dans l'eau et les perches, elles sont dingues de ça. Donc généralement, sur un endroit de pêche, il y a des saules pleureurs, des grands arbres, les feuilles, enfin les branches tombent dans l'eau, du coup ça fait des grottes. On va en dessous de la grotte et en fait on lance dans les branches et là généralement ça tape à donf. Donc petit leurre que j'apprécie de chez Ilex, un petit finesse qui prend beaucoup de perches. C'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, à vous présenter mes leurres fétiches pour la perche, pour la pêche des carnassiers en eau douce. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était Smart Fishing. Salut.